Salut tout le monde, aujourd'hui je vous présente un maquillage automne-hiver 2012 avec des couleurs kaki et cuivre. J'espère que ça vous plaira et je vous dis à tout de suite. Alors pour ce maquillage, je vais commencer les yeux avant le teint. Alors oui, c'est possible, on peut faire les yeux avant le teint. Pourquoi c'est bien? Eh bien parce qu'en fait tous les pigments vont pouvoir tomber, il n'y a pas de problème, comme ça moi je pourrais tout nettoyer et faire le teint après. Voilà, donc c'est une astuce, donc n'hésitez pas à la faire parce que c'est vraiment très pratique. Alors, comme je commence les yeux, je vais mettre la base, donc la base de pré-maquillage sur les yeux. Donc c'est une base normale, hein, la même que vous mettez lorsque vous appliquez sur le visage avant de mettre le fond de teint. Et ensuite, je vais mettre l'anti-cerne. En fait, ces deux produits vont me permettre de faire une base pour mon fard à paupières après. Donc j'aurais très bien pu mettre une base exprès pour les yeux, mais personnellement, je préfère faire de cette manière parce que je trouve que ça tient beaucoup mieux. Et ensuite, je vais poudrer l'anti-cerne. Donc avec une poudre compacte. Donc je poudre les yeux. Et maintenant, je vais pouvoir commencer avec les fards à paupières. Alors avant de mettre le fard à paupières, je vais utiliser le Paint Pot de MAC, le Painterly. Donc c'est une base en fait beige qui va pour tous les maquillages, donc c'est vraiment indispensable parce qu'elle est neutre et ça va permettre de bien travailler les matières après. Le pigment va mieux s'imprégner et on va vraiment avoir une belle couleur grâce à cette base. Et ensuite le fard à paupières. Donc là c'est du fard à paupières donc kaki, c'est la grande tendance cet hiver. Hop, donc ce sera kaki et cuivré. Donc je vais commencer par mon ras de cils inférieur. Et là, comme je n'ai pas le teint qui est fait, j'hésite pas à prendre du pigment, enfin vraiment à mettre beaucoup de matière, parce que je sais qu'après je vais nettoyer et refaire le teint juste après. Donc j'hésite pas du tout à en mettre beaucoup. Et du coup le maquillage sera beaucoup plus facile. Donc là j'ai posé mon fard à paupières et maintenant je le dégrade. Donc j'hésite pas à faire un maquillage très fort, c'est vraiment la tendance cet hiver. Cet hiver c'est vraiment look excentrique, les maquillages assez forts, donc voilà, on peut se lâcher un petit peu plus que les maquillages été qui sont un peu plus naturels. Voilà, donc j'ai terminé mes deux ras de cils inférieurs, donc comme vous le voyez c'est assez épais, mais il faut pas oublier qu'ensuite il y a le reste, donc tout est en construction en fait. Donc la paupière mobile. Donc là pour la paupière mobile, je vais pas faire toute la paupière mobile, je vais maquiller le coin interne et le coin externe. Donc vous allez voir, donc je ferme les yeux. Avec mon kaki, donc je mets au coin interne de la paupière mobile, comme ceci. Et ensuite, au coin externe. Voilà, donc là ça donne ça. Bon pour l'instant ça donne pas grand chose, mais vous voyez, coin interne, coin externe et je le rejoins pas au milieu en fait. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais le dégrader avec un pinceau neutre comme ceci pour avoir en fait une intensité claire au milieu. Donc là je dégrade, je floute. Et je fais pareil de l'autre côté. Et maintenant je vais attaquer la structure. Donc je garde les yeux ouverts avec un pinceau, donc là vous voyez le pinceau, c'est un pinceau qui est très pratique pour faire la structure. Donc je garde les yeux ouverts et je maquille, j'applique le fard à paupières sur toute la structure. Comme ceci. Et ensuite je vais dégrader mon kaki avec un pinceau qui dégrade. Donc là c'est un pinceau Real Technique. Et une fois que j'ai dégradé, je remets du kaki pour récupérer de l'intensité foncée. Et je dégrade. Donc pour l'instant ça fait un peu des taches, mais il y aura un autre fard à paupières qui va arriver ensuite, donc le cuivré, qui va aider à bien tout dégrader en fait. Et je fais la même chose de l'autre côté.
Voilà, donc là j'ai terminé les deux structures, j'ai dégradé le kaki. Maintenant je vais mettre du cuivré irisé de la palette Naked numéro 1. Donc ce cuivré, je vais le mettre au milieu de la paupière mobile. Comme ceci. Et ce cuivré, je vais le dégrader vraiment très très légèrement avec le pinceau kaki que j'avais précédemment. Donc là en fait sur les côtés du cuivré, je fonds le cuivré dans le kaki, comme ceci. Voilà. Et je fais la même chose sur la paupière fixe. Donc j'applique le cuivré sur toute l'arcade sourcilière, je prends le kaki et je fonds le kaki dans le cuivré. Je peux reprendre mon pinceau qui dégrade également pour le fondre dans le cuivré. Voilà, donc là j'ai appliqué le cuivré et maintenant je vais rajouter une nuance dans le kaki, entre le kaki et le cuivré. C'est une Star Powder de chez Make Up For Ever, c'est la numéro 957. Donc elle est dans les tons verts. Dans ce vert il y a du jaune, enfin elle passe vraiment par différentes couleurs. Voilà, donc j'en mets plus pour que vous voyez bien. Voilà, donc vous voyez cette Star Powder qui est très sympa. Et là je reprends mon kaki. Je refonds mon kaki dans la Star Powder. Je prends un gros pinceau et je dégrade entre mon cuivré et la Star Powder. Voilà, comme ceci. Et je vais aussi en mettre un petit peu sur la paupière mobile. Alors faites attention de ne pas manger tout le cuivré. Il faut vraiment que vous arriviez à avoir toutes les nuances. Alors vous mélangez pas avec tous vos pinceaux, hein, parce que vous voyez j'en ai pas mal. Donc essayez de ne pas faire d'erreur. Voilà, et je fais la même chose de l'autre côté. Alors je vais continuer, je vais mettre du noir. Donc là je vais utiliser l'eyeliner, le Color Liner de Make Up For Ever, le numéro 1. Donc j'applique sur mon ras de cils, comme si j'allais faire un eyeliner, et je le mets vraiment très fin. Je prends un petit pinceau sans matière, je rajoute rien du tout, et avec ce petit pinceau, je dégrade mon eyeliner. Mais je veux pas avoir un trait noir trop épais. Étant donné qu'on s'est pris la tête à avoir des nuances avec les verts, etc., si je fais un noir trop épais, ça risque de tout cacher et de tout gâcher surtout. Ceci. Et ensuite, l'eyeliner, je le mets aussi au ras de cils inférieur. Et ensuite, pareil, je prends mon pinceau sans rajouter de la matière et je dégrade mon eyeliner. Une fois que j'ai fait ça, je vais également mettre du fard à paupières noir, donc juste au coin externe. Et aussi légèrement dans la structure. Donc je regarde en face. Et là je mets donc du fard à paupières noir au niveau de la structure. Ensuite je dégrade ce noir avec mon kaki. Si vous avez une structure normale, vous pouvez mettre votre noir jusqu'au bout. Moi j'ai les yeux creux, donc si je fonce mon creux, je vais les creuser encore plus et ça sera pas joli. Voilà, donc là j'ai mis le noir sur les deux yeux. Maintenant je vais appliquer aussi du noir à l'intérieur de l'œil. Donc là je vais prendre le Black Track de chez MAC avec un pinceau et je vais mettre directement à l'intérieur de l'œil, comme ceci. Et maintenant le mascara. Donc là c'est le télescopique de L'Oréal que je vous avais déjà montré, mais je ne peux plus m'en passer, donc j'hésite pas à l'utiliser au maximum. D'ailleurs là il est sur la fin, il va falloir que je le change bientôt. Et maintenant je vais faire les sourcils avec un pinceau biseauté.
et un fard à paupières marron brun. Et je travaille les sourcils. Donc là, cet hiver, c'est aussi la mode des sourcils marqués, assez travaillés. Donc je vais pas hésiter à les faire forts et assez graphiques. Donc avec mon pinceau biseauté, j'arrive jusqu'au cœur du sourcil et ensuite je change de direction et j'allonge le sourcil vers la tempe. J'épaissis un tout petit peu la base du sourcil. Et ici, je me permets d'allonger un tout petit peu. Comme ça, un maquillage qui est fort, on peut se permettre un tout petit peu plus de matière que d'habitude. Voilà, donc là j'ai terminé les sourcils, maintenant je vais enfin pouvoir passer au teint. Alors avant de passer au teint, je vais d'abord nettoyer mon dessous d'œil, parce que j'ai pas mal de pigments quand même qui sont tombés. Donc je prends du démaquillant, donc là c'est l'eau micellaire de Bioderma avec du coton. Et je nettoie tout mon dessous d'œil. Et maintenant je vais pouvoir passer au teint, donc je prends une base de maquillage, donc là c'est Face Protect de MAC. Donc c'est une base matifiante et je vais l'appliquer avec un pinceau. Donc là c'est le pinceau Real Technique que j'adore, mais on vous présentera ça plus tard dans une revue je pense. Et maintenant je vais appliquer le fond de teint, donc là c'est le fond de teint HD de chez Make Up For Ever, le numéro 120, toujours avec le même pinceau. Et j'applique le fond de teint. Donc là je fais des mouvements circulaires. Également sur le front. Jusqu'à la racine des cheveux. Je remets du fond de teint sur mes rougeurs, histoire de bien couvrir la zone où je suis le plus rouge. Et maintenant je vais passer à mon anti-cerne. Donc là l'anti-cerne c'est l'anti-cerne Fit Me qu'on adore en ce moment si vous n'avez pas compris. C'est le numéro 20 donc de Je mets Maybelline. Donc je l'applique au niveau du cerne, aussi sur mon menton. Et avec un pinceau un tout petit peu plus petit, je fonds l'anti-cerne dans le fond de teint. Donc ça va apporter de la luminosité et aussi couvrir les zones qui ont plus besoin d'être corrigées. Une fois que j'ai mis le fond de teint, je vais appliquer une poudre compacte pour fixer le teint. Donc vous pouvez utiliser une poudre libre ou une poudre compacte, mais là c'est vrai que comme c'est le fond de teint HD, il ne nécessite pas énormément de poudre, donc de la poudre compacte ça suffit. Donc avec un gros pinceau, je passe sur l'ensemble du visage pour fixer et matifier. Je vais ensuite poudrer le contour des yeux avec un pinceau un tout petit peu plus petit. Et maintenant je passe au blush. Donc là le blush, je prends une couleur caramel orangé qui tire un tout petit peu plus sur l'orangé. Et je vais donc le poser. Je vais insister en fait au niveau du creux de la pommette. Et ensuite je remonte mon blush vers le haut. Je prends mon pinceau qui a posé la poudre, je le dégrade. Sinon vous pouvez prendre une houppette aussi pour le dégrader. Et ensuite je prends une couleur un peu plus vive, un peu plus orangée. Je souris. Et je remonte. Mais c'est vraiment très très léger. Donc là on a deux couleurs au niveau du blush. Voilà, les deux blushs sont terminés. Maintenant je vais passer aux lèvres. Alors pour les lèvres, je vais faire quelque chose d'un peu plus discret, un peu plus nude. Comme les yeux sont très forts, le blush est assez intense. Voilà, les lèvres seront un peu plus neutres.
Alors là, c'est le crayon Make Up For Ever numéro 23. Donc je commence par le cœur. Et je remonte de la commissure au cœur. Je fais pareil sur la lèvre inférieure. Et ensuite, je vais crayonner toutes les lèvres. Voilà, c'est terminé. J'espère que ça vous a plu et à très bientôt.